Allez, c'est parti pour les scorpions. Bonjour à vous, amis scorpions. On va aller faire les taroscopes de l'été. Donc, on va commencer par ce tarot, le tarot slave. On va aller voir chez lui ce qu'il nous annonce pour vous, amis scorpions, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en scorpion. On va aller voir dans le tarot slave ce que ça nous dit. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de faire ce genre de prise de vue pour pour la qualité de l'image. Et pour le son, je pense que le son sera meilleur avec une prise de vue comme celle-ci. On va aller voir comment ça résonne chez vous. Dites-moi en commentaire si le son est meilleur. Donc, on commence par le tarot slave. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On ira regarder ce que cet oracle nous annonce pour vous. On passera par Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel ou sentimental. Et on terminera avec le chakra du cœur pour rester sur un domaine sentimental, mais peut-être qu'il s'adressera un peu plus aux célibataires. Mais regardez si ce tirage vous parle et que vous êtes en couple, pourquoi pas. Servez-vous, prenez ce qui vous convient. Ici, on est dans du général, donc regardez ce qui vous inspire le plus. Allez, on va aller voir dans ce tarot et on va regarder ce que ça nous dit. Je mettrai en barre de description le nom des jeux que j'utilise et je mettrai le timing en dessous. Alors ici, on a un cavalier d'épée accompagné d'un 8 de pentacle. Ici, il y a quelque chose, on a envie d'en finir ici avec un travail laborieux. Voyez, on a un cavalier de bâton. Je sais pas, chez les scorpions, il y a quelque chose là qui se termine sur un aspect pro apparemment. Et on en a peut-être marre de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Allez, on va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit pour vous, amis scorpions. Alors, on nous parle d'un 7 de pentacle. Et à côté, on a la tour. Ouais, il y a quelque chose ici. On a envie de retourner quelque chose. Ce 7 de pentacle nous parle de récolte. On a travaillé, on a fait tout ce qu'il fallait pour en venir à récolter les bénéfices de quelque chose. Amis scorpions, ici, vous avez donné toutes vos forces, tout votre courage, votre ténacité ici pour obtenir des résultats tangibles. À côté, on a la tour. Ces résultats tangibles vont vous permettre de faire basculer quelque chose. Il y a une situation qui est en train de se retourner uniquement grâce à vos efforts et à votre volonté de changer quelque chose. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Alors, derrière, on a un 7 de coupe. Bon, vous avez donné beaucoup de vous et vous n'avez pas eu peur d'aller... ça pourrait nous dire qu'ici, on a cumuler des emplois peut-être, on a cumulé des forces, des compétences ici pour obtenir ce que vous voulez. La tour va nous parler d'un retournement. On va profiter de ce bénéfice, de ces avantages, alors qu'ils soient financiers, matériels ou peu importe. Ça peut nous parler aussi d'amour, parce qu'on est dans les pentacles. On va profiter d'être riche de ça pour faire retourner une situation. Oh oui, derrière, on a un as de coupe. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors, cet as de coupe avec un roi de pentacle derrière, hein, c'est pas rien. Ici, on a vraiment quelque chose et la reine de pentacle en plus. Ici, vous retournez une situation. Alors, ça peut être dans le domaine de l'amour, parce que l'as de pentacle, l'as de coupe, pardon, va nous parler d'un nouveau coup de cœur, d'un nouvel amour. Ici, peut-être que vous vous êtes donné les moyens ici pour peut-être vous ouvrir à une nouvelle relation, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous avez, ou alors l'as de coupe peut nous parler d'un nouveau coup de cœur, pourquoi pas d'un nouvel enfant, puisque le roi de pentacle derrière va nous parler d'un enrichissement. Peut-être qu'on enrichit ici sa famille, hein. Ça peut être ça, hein, et on voit l'arrivée peut-être d'une nouvelle grossesse. On peut parler de ça aussi, c'est peut-être ça l'événement qui se retourne. En tout cas, ça vient vraiment provoquer quelque chose. Hein. Cette tour, elle vient provoquer quelque chose. Mais avec l'as de coupe, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre aussi.
puisque là, dans ces cas-là, on serait face à quelqu'un de nouveau et on aurait un coup de foudre ici avec le roi de Pentacle. C'est quelque chose de très enrichissant. Bon, les scorpions, le mois de juillet s'annonce plutôt pas mal ici. Hein. Donc, on va aller voir ce que ce tarot nous annonce pour vous, amis scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Eh ben, on a l'étoile. L'étoile qui va nous parler de vos rêves. Qui va nous parler aussi d'une réussite. Vous avez les moyens de réaliser vos rêves, hein, les scorpions au mois de juillet. Oh là 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 là, on a un as de pentacle. Non mais regardez-moi ça. Sur un aspect financier ici, il y a quelque chose qui se présente que vous avez très certainement souhaité depuis longtemps. Il y a vraiment un aboutissement ici, chez vous, les scorpions. On démarre quelque chose de nouveau. Cet as va nous parler de ça. Alors, derrière, on a un 6 de bâton qui parle de récompense avec la reine d'épée. Bon, les scorpions, vous avez exactement ce que vous avez cherché au mois de juillet. C'est-à-dire qu'ici, vos efforts sont vraiment récompensés. Vos rêves ont toutes les chances d'être réalisés parce qu'avec un as de pentacle à côté de l'étoile, autant vous dire qu'ici, vous avez la possibilité de réaliser peut-être un nouveau commencement sur un aspect financier ou sur un aspect amoureux, hein, parce qu'on va parler des valeurs ici. Le 6 de bâton nous parle bien de récompense, nous parle de reconnaissance. Ici, avec cette reine d'épée, elle nous dit que là, vous avez su prendre les bonnes décisions, amis scorpions. Vous avez pris les décisions qui s'imposaient parce que vous vous êtes écouté, vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre idée de départ, parce que quand on est dans les épées, on parle d'un côté intellectuel. Donc ici, quoi que vous ayez pris comme engagement ou comme décision, ici, ça paye. Derrière, on a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous dit que ça vous a très certainement challengé. Le 5 de bâton va nous parler de compétition, mais là, vous vous êtes accroché, vous êtes allé au bout. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Il y a vraiment, ici, vous avez été tenace. Derrière, on a un 4 de pentacle. Alors, ce 4 de pentacle, je le trouve magnifique ici dans ce tarot. Parce que là, il reflète bien votre position. Ici, cette oie, elle a une couronne sur la tête. Vous voyez? Et elle reprend en fait sa place. Cette oie, c'est vous, hein, amis scorpions, elle vous représente. C'est-à-dire que là, vous reprenez votre place sur votre trône. Et vous êtes en possession de tous vos acquis. Là, alors, bien sûr que ce 4 de pentacle, souvent, il vient nous parler de... Peut-être qu'on est trop assis sur... ces valeurs, on s'accroche peut-être trop à ce qu'on a déjà. Mais ici, vous allez apprécier ce que vous avez récolté ici. Derrière, on a un 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée nous dit bien que vous changez de direction, vous changez de situation. Il y a quelque chose qui s'améliore chez vous sur un aspect professionnel, financier, parce que ce 5 de bâton peut nous parler aussi d'une... On n'a pas lâché l'affaire, on s'est battu pour obtenir quelque chose, peut-être un nouveau travail. Hein. Mais ici, en tout cas, vous êtes récompensé et vous pouvez réaliser vos rêves, hein, amis scorpions. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs comment ça se passe. Allez, c'est parti pour l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous dit, cet oracle. Il nous parle de bouclier d'ouverture. Donc là, il y a quelque chose, il y a une opportunité là qui vous met à l'abri. Amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, on parle de distance et d'instabilité. Alors ici, il y a peut-être une opportunité, peut-être à travailler en déplacement ou à l'extérieur. Peut-être ici, on serait sur une décision. Qu'est-ce qu'elle nous dit derrière? On parle de correspondance.
et de sexualité. Ah! Alors, ici, peut-être qu'on a un amour à distance, ici. Peut-être que là, les scorpions, vous êtes en train de vivre une relation à distance qui vous met vraiment mal à l'aise. Dernier, on parle du temps et de l'enfant. Peut-être qu'il y a une situation que vous gérez à distance. Ça peut être amoureux, puisqu'on a la sexualité derrière. Ou alors, il y a peut-être une situation là qui peut-être professionnelle. Hein. Parce que la sexualité pourrait nous parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que vous entretenez une correspondance avec quelqu'un à distance, mais ce soit une relation, un travail, ou alors quelque chose qui s'annonce pour vous dans ce cas de figure, ça va pas vous... Là, ici, vous n'allez pas apprécier cette opportunité. Bon, peut-être qu'ici, il y a longtemps que ça dure, mais ici, si ça fait longtemps que ça dure, vous allez arrêter ça, vous allez dire que ça vous amène à rien, et là, vous avez peut-être l'envie d'arrêter ça. Ça peut être un travail à distance, ça peut être le problème d'un éloignement du lieu de travail, mais ça peut nous parler aussi d'une relation que vous entretenez à distance. Là, il y a peut-être l'envie de mettre un terme à ça. Alors, on a la carte de l'étranger. Le temps, la santé. Un carrefour. Et l'argent. Alors, ici, on est chez vous les scorpions. On est sur quelque chose, ici, l'histoire de distance, l'histoire d'être sur un endroit qui est quand même assez éloigné visiblement, qui dure depuis longtemps. Hein. Ça fait un moment que ça traîne, cette histoire. Peut-être avez-vous pris des distances avec quelqu'un, c'est possible aussi, mais en tout cas, là, le temps nous dit que ça a duré visiblement depuis trop longtemps. Et là, il y a quelque chose qui vient réanimer votre enthousiasme, puisque là, on aurait une nouvelle décision, ou alors une nouvelle opportunité ici, peut-être à se libérer de ça, de ce qui pose problème chez vous. Et là, c'est très enrichissant. Alors, peut-être que on est sur le point de quitter un travail pour vers quelque chose de plus enrichissant. En tout cas, ici, on est... chez les scorpions, on est à la recherche de quelque chose de plus enthousiasmant. Il y a vraiment une situation qui dure depuis trop longtemps. On nous parle d'un compromis. Les scorpions, vous n'êtes pas assez écoutés. Et là, la situation qui est loin de chez vous. Là, vous en avez un peu marre. Oui, vous êtes enfermé dans quelque chose là. Il y a longtemps que ça dure. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer de ça. Alors, on va aller voir ce que l'oracle nous dit. Est-ce qu'il a peut-être un début de réponse, une solution? Alors, on nous parle du boomerang, de la carte de la femme, du retard. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, on pourrait voir chez vous, les scorpions, une opportunité... peut-être à retourner travailler pour quelqu'un ou à déménager, à retourner, peut-être vivre avec quelqu'un. On a la carte de la jalousie. Ouais, il y a vraiment... Là, il y a quelque chose qui a été trop longtemps... Ça, c'est une situation qui a été pénible. Hein. Et là, vous cherchez à sortir de cette situation. Ça peut être un couple, hein, ça peut être un amour à distance, ça peut être une triangulaire. Ça peut être un travail là, qui vous prend beaucoup trop de temps. Parce que là, vous vous déplacez beaucoup. Ou peut-être que vous travaillez loin de chez vous. Et là,
c'est usant et fatigant. Et là, vous en avez marre. Et visiblement, ici, il y a une opportunité qui se présente. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, un ancien employeur. Ça peut être un ancien partenaire de vie. En tout cas, ici, la carte de la victoire, elle annonce quand même de beaux présages. Puisque la personne qui revient vers vous, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ou alors un employeur, ici, regardez-moi ça. Ici, vous avez de la chance. C'est une sacrée belle opportunité, ici, qui vous est faite. Peut-être pour revenir sur une ancienne décision, ou alors un ancien employeur. Ouais, bon. Ici, la carte du travail et de l'accusation. Peut-être que vous aviez quitté un travail, peut-être que vous n'étiez pas tout à fait en bon terme hein, quand vous avez quitté ce travail, parce qu'avec la carte de l'accusation, peut-être que vous l'avez quitté parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Derrière, on a la carte du changement. Peut-être qu'on ne gagnait pas assez d'argent chez vous, les scorpions. Vous avez quitté cet employeur, vous avez quitté une personne parce que vous n'étiez absolument pas heureux dans cette relation. Mais finalement, les choses ont changé aujourd'hui, puisque là, on part vers le changement, et vous avez une opportunité, ici, qui se présente au mois de juillet, ami Scorpion. Là, vous ne pouvez pas la rater, cette opportunité. Vous allez avoir envie d'y aller, de répondre favorablement à cette proposition, à cette opportunité, parce que là, vous prenez une nouvelle décision, hein. On part vers le changement. On va gagner en clarté d'esprit sur un contrat, une maison, une réunion, la loi, l'hérédité. Bon. Autant vous dire qu'ici, les scorpions, qu'on soit sur peut-être un déménagement. Hein. Peut-être qu'ici, on habite trop loin et on en a marre d'être éloigné, peut-être de sa famille, de ses amis. Peu importe. Peut-être qu'ici, cette situation vous a enfermé, vous a isolé. Vous allez avoir envie de la quitter parce que là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, qui est beaucoup plus enthousiasmante. Et c'est quelque chose qui réapparaît dans votre quotidien. Et là, vous allez saisir cette opportunité parce que elle vous emmène donc ici vers le changement. On gagne en clarté d'esprit. Ici, peut-être que si c'est quelqu'un, un ancien partenaire, ami Scorpion, bon, et bien là, on va avoir le temps de peut-être de remettre en question certaines choses. Ce qui va vous offrir la possibilité de prendre un nouvel engagement, peu importe la situation. On nous parle d'une maison, peut-être qu'ici, vous rachetez une maison ou vous redéménagez dans une maison que vous avez, peut-être un endroit où vous avez déjà vécu. La carte de la Réunion va nous parler d'une opportunité ici vraiment à signer ce contrat. En tout cas, vous avez les bonnes personnes autour de vous. La carte de la loi peut nous parler, ici, vous retrouvez une maison qu'on vous avez peut-être prise, ou alors vous retrouvez une situation qu'on vous avez volée, ou alors ça peut être un divorce aussi. Hein. Peut-être que vous trouvez un arrangement ici, ami Scorpion. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Donc, on est bien sur quelque chose qui vous revient de droit, hein. Et là, on a quand même cette carte du retard. La carte du retard nous dit qu'on a peut-être ici un effet rétroactif. Il y a quelque chose qui vous revient, ami Scorpion, au mois de juillet, qu'on soit sur du professionnel, qu'on soit sur une relation amoureuse, amicale, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Et c'est extrêmement bénéfique puisqu'on a la victoire sur le boomerang. Donc là, les scorpions, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, ici, les cartes vous disent que vous pouvez aisément faire demi-tour ou revenir dans une situation qui vous convient mieux. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Allez, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour vous, amis scorpions, sur le domaine relationnel, amoureux, affectif, amical ou familial. On va aller faire une coupe et on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Alors, elle nous parle de l'arbre et du labyrinthe. Ici, sur un aspect relationnel, on est
on retrouve une certaine vitalité, une certaine force, parce qu'on sort d'une situation très compliquée ici. Hein. Le labyrinthe, on n'en voyait plus la sortie, on ne voyait plus où est-ce qu'on allait ici. Bon, quelque chose vient vous libérer, vous sortir de ce labyrinthe. Derrière, on a la tour, et ici, on a le roi de cœur qui peut nous parler soit de votre foyer, soit de l'amoureux, soit de... Il y a quelque chose dont on sort d'une situation très très compliquée chez les scorpions, en couple peut-être. Et là, on retrouve la vitalité avec cette carte de la tour qui peut nous parler d'un tribunal. Qui peut aussi nous parler, en tout cas ça c'est un lieu officiel. Donc tribunal, hôpital, préfecture, il y a quelque chose là d'officiel. Et on lâche une pénibilité, puisque la croix ici nous dit que vous obtenez peut-être gain de cause. Hein. Ici, peut-être dans un divorce. On sort d'un labyrinthe, concernant peut-être un amoureux, une maison, un foyer. Et ici, on a cette carte ici, qui pourrait nous parler d'une complication dans un couple, hein, parce que cette carte peut nous parler de l'homme, de l'amoureux, et avec cette carte qui nous parle de vous, amis scorpions. Ici, on sort d'une situation très compliquée chez vous, en couple. Allez, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Alors, elle nous parle encore une fois de cet arbre, de la vitalité, de la force. On est bien ancré ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ouh! Alors, elle nous parle d'ancrage, des souris, du cadeau, des poissons, de la ruse, de l'amour. Bon, on a un cadeau en plein milieu. Donc ici, vous sortez d'une situation qui vous a très certainement fait douter. Bon, on allait chercher on allait chercher le détail hein, qui pouvait nous enquiquiner chez les scorpions. Alors, allez, on va aller rechercher une ligne tout de suite, on va regarder ce qu'elle nous dit. Ça s'améliore ici chez vous les scorpions en couple. Hein. Il y a quelque chose qui s'améliore, mais alors on sort d'une impasse. Hein. Vous sortez de quelque chose qui a été extrêmement compliqué. Alors peut-être en couple, peut-être dans une relation professionnelle, familiale, amicale. Oh oui. Ici on a le partenaire en dos de deck. Alors... les scorpions, ici, il y a quelque chose qui s'annonce et on sort d'une complication, vraiment sur le relationnel, vous sortez d'une complication. Alors, on a des bonnes nouvelles qui arrivent chez vous, si vous êtes en couple et que vous étiez par exemple sur un divorce. Ici, on arrive au bout de ce divorce. Et là, vous allez être entendu. Vous allez être entendu et vous allez, peut-être que vous quittez quelqu'un pour rejoindre une autre personne. Dans ce cas, bon, ça s'annonce très bien dans ce sens-là. Ou alors, peut-être qu'ici, on a été en séparation avec quelqu'un et peut-être on avait lancé une procédure de divorce et que finalement, eh bien, on a envie de faire demi-tour. On a envie d'arrêter cette procédure de divorce. Et si c'est le cas, si vous avez envie d'arrêter une procédure parce que vous dites que finalement vous faites une erreur et que peut-être on s'est emballé trop vite. Dans ce cas ici,
vous pouvez faire demi-tour et vous pouvez repartir avec cette personne. Parce que le soleil, l'engagement et les poissons nous parlent d'un retour à quelque chose de beaucoup plus fluide. Peut-être le début de cette... le début de cette séparation, cette demande de divorce, peut-être a été l'élément déclencheur pour un retournement de situation. Peut-être qu'on s'est fait peur. On était deux ici et on s'est fait très peur en demandant le divorce. Mais en tout cas, ici, la personne... Bon, il est clair que cette personne revient. Regardez-moi le dos de deck, comme il est magnifique. Ici, on a un homme, la boussole, la femme, et derrière, on a les oiseaux. La boussole entre l'homme et la femme nous dit que là, vous êtes fait pour être ensemble. Cette boussole vous attire, vous dirige l'un vers l'autre. Il y a quelque chose qui... Comme si on ne pouvait pas se séparer chez vous, les scorpions. Si vous êtes en couple et que vous avez entamé une procédure de divorce, cette procédure de divorce va s'arrêter. On abandonne le divorce et on retrouve quelque chose de beaucoup plus confortable. En tout cas, les oiseaux ici nous parlent de l'annonce d'une bonne nouvelle, puisqu'on a la lettre. Hein. On a l'annonce d'une bonne nouvelle avec cette carte de l'ancrage qui va nous inviter vraiment ici à repartir, à se retrouver et à repartir sur de bonnes bases. En tout cas, la bonne nouvelle est annoncée ici avec cette carte qui nous parle de récolte. Hein. On dirait qu'on s'est donné un nouveau souffle. On s'est vraiment fait très peur dans cette demande de divorce. Et là, on fait le lien. Il y a quelque chose ici où on se dit qu'on ne peut pas se quitter parce que le cadeau, le temps et le pont nous parlent vraiment de mettre en lien quelque chose. Et là, vous mettez en lien cette relation qui ne peut pas s'arrêter. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Si vous êtes en couple, ici, la procédure de divorce s'arrête et on repart de plus belle ensemble. Vous vous êtes méfiés peut-être l'un de l'autre. Ici, le renard, c'est ce qu'il nous dit. On s'est peut-être méfié l'un de l'autre. On a peut-être eu peur. On a peut-être pris une décision trop à la hâte. Mais en tout cas, cette décision, vous faites machine arrière, ami Scorpion. Allez, on va aller voir chez les célibataires. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. On va aller voir pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Ce que le chakra du cœur nous annonce. Alors, ça s'adresse aux célibataires, mais si vous êtes en couple ou en triangulaire et que vous vous reconnaissez dans ce tirage, prenez ce qui vous convient le mieux. Allez, on fait une coupe. Oh, on nous parle de l'enfant et de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Bon, ici, il y a une rencontre qui se fait. Si vous êtes célibataire, mi-scorpion, l'enfant nous parle d'un nouveau commencement, d'un démarrage, de la naissance de quelque chose. Et on est bien en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Mais bon, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, ami Scorpion. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous. Donc la carte de l'enfant ressort. Hein. Il n'y a rien à faire. Il y a une bonne nouvelle d'annoncer ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mes scorpions célibataires. Oh, on nous parle d'une relation discrète et secrète. Vous voyez, je parlais de triangulaire tout à l'heure. Je crois que je le sentais. Peut-être qu'on met en route ici une relation discrète et secrète. On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Et tout bouge maintenant. Bon. Scorpion, célibataire, ici. Vous allez rapidement rencontrer quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens de toute façon. Avec cette Vénus en Lion, ça se trouve, vous l'avez déjà croisé, vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Mais c'est très récent, c'est très frais. Donc là, on est en présence d'une relation qui peut-être ne va pas vous plaire. Parce que sur la relation discrète et secrète, on a la carte de mensonge.
Alors, on a la concrétisation des projets, la carte de la rupture, de la rencontre par le travail. Peut-être que la relation discrète et secrète ne va pas durer longtemps. Peut-être qu'on va officialiser rapidement cette rencontre. Ici, on parle de fusion de sentiments. Ouais, n'allez pas garder cette relation secrète longtemps, moi je vous le dis. N'écoute pas les autres. Et ici, on a un déplacement, une distance géographique. Avec, encore une fois, une rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, la rencontre, il y en a. Avec une vie en commun derrière. Un homme ou une femme brune. Bon. Ici, on est sur le point de rencontrer quelqu'un. Alors, peut-être que ça va se... Là, ici, le jeu nous dit que ça se place tout de suite sur une relation où on va vous demander de garder le secret. Où on va vous demander de rester discret, ami Scorpion. Mais sachez que ça ne va pas durer. Cette relation, en tout cas, les cartes nous le disent. Ne laissez pas durer cette situation. Il y a quelque chose là qui est intense dans cette relation qui va vous pousser à officialiser. C'est peut-être pour ça que cette personne divorce ici. Là, la personne que vous rencontrez, la fusion des sentiments, tout bouge maintenant avec la rupture et le déplacement, la distance géographique. Là, il est clair, ami Scorpion, que là, vous allez très rapidement concrétiser le projet d'être à deux. Hein. Là, on est vraiment là-dessus chez vous. Ici, on a la rencontre lors d'une sortie, la concrétisation des projets et n'écoute pas les autres. Ici, si vous rencontrez quelqu'un, n'écoutez pas les autres, écoutez votre intuition, écoutez vos sentiments ici, ami Scorpion, parce que là, vous êtes vraiment... Là, vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond. Ici, on est sur une relation discrète et secrète, on le sait, puisque... on est dans le mensonge, on porte des masques, mais on ne va pas les porter longtemps puisque on a cette fusion des sentiments qui va vous amener à réaliser un projet, concrétiser quelque chose. Bien sûr que peut-être on va vous dire ne fais pas ça, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, mais vous allez écouter vos sentiments, vous n'allez pas écouter ce que les autres vous disent, parce que là vous prenez cette direction et là la rupture va peut-être provoquer un déplacement, peut-être qu'on va quitter une région ou une ville. Mais là, vous êtes prêt à tout, ami Scorpion, parce que là, vous rencontrez quelqu'un. Vous débutez le mois de juillet avec la rencontre. Alors, ils nous disent par le travail, mais ça peut être... si vous ne travaillez pas, on peut rencontrer quelqu'un par un autre biais. Mais ici, on est sur une âme sœur, une flamme jumelle. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne sur votre lieu de travail, ami Scorpion. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. La carte de l'enfant nous parle bien d'un nouveau projet, mais il nous parle aussi, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet va très rapidement pour vous se concrétiser et on va avoir envie de vraiment de bâtir quelque chose ensemble. En tout cas, voilà ce qui s'annonce pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Je vous remercie encore pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent été, amis Scorpion. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve très vite.